Alors Pierre, nous voici à la fin de ce chantier de fouilles 2019 avec les deux objectifs qu'on s'était fixés, à savoir les niveaux antérieurs de la collégiale Notre-Dame et un potentiel candidat pour le duc de Milan. Commençons, si tu veux bien, par les niveaux antérieurs de la collégiale. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? La quatrième et dernière semaine de fouilles est consacrée à deux choses. On finit de prélever les sépultures d'un côté, et puis d'un autre où les sépultures n'ont pas cassé les vestiges plus anciens. On s'attache à donner les derniers coups de truelle sur les niveaux antérieurs aux états romans, c'est-à-dire antérieurs aux états du XIe et XIIe siècle. Et là, devant nos yeux, apparaissent déjà un mur est-ouest, qui est probablement la nef de l'ancienne collégiale fondée par Geoffroy Grisgonel à la fin du Xe siècle. Et les ultimes coups de truelle sont consacrés à explorer ce qui se passe sous ces sols du Xe siècle pour aller éventuellement trouver les traces de la première église du Ve siècle. Alors Mathieu, nous sommes devant l'une des sépultures que vous avez trouvées depuis un mois et celle-ci attire beaucoup d'attention. Pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons. En fait, d'après les dépouillements qu'on a fait, dépouillements de textes anciens, cette sépulture est dans un endroit assez particulier, juste devant l'entrée du jubé, à côté de l'autel du crucifix. Et donc, d'après les auteurs qu'on a pu lire du XVIIe, XVIIIe siècle, ça pourrait être l'emplacement de la tombe de Ludovic Sforza. Après, c'est une tombe qui a bénéficié d'une attention particulière de la part de ses contemporains, puisqu'il y a de nombreuses poteries funéraires qui ont été jetées, brisées dans la tombe, des poteries qui servaient lors de la cérémonie de l'enterrement en fait, pour brûler de l'encens. Donc c'est plutôt une marque d'une attention particulière également. Et enfin, autre particularité, le crâne a disparu. Alors on n'en a retrouvé aucun fragment, il nous reste seulement la mandibule et les cervicales. Et un désordre un peu particulier au niveau de ces cervicales qui nous fait penser que le crâne a été prélevé. Donc pour l'instant, aucune certitude sur l'identité du candidat ? Non, alors pour l'identité, il va falloir procéder en laboratoire à un certain nombre d'analyses, notamment sur les ossements, âge et sexe. Ce sera une première étape. Et puis après des analyses isotopiques qui vont peut-être nous permettre, si les analyses répondent bien, de savoir si l'individu est natif de Loches ou au contraire un étranger à la région dans son enfance. Si il s'avère effectivement qu'il vient d'ailleurs, voilà, ça rajoutera une petite pierre à l'édifice pour documenter éventuellement la présence de Ludovic Sforza dans la nef à cet endroit. Très bien, on en reparlera à l'occasion alors. Tout à fait. Merci Mathieu.